vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Les étudiants de l'Université pédagogique nationale UPN ont manifesté ce mardi 18 juillet 2023 contre la hausse des frais académiques à $315 alors payés à 580 000 francs congolais. Dépréciation des francs congolais au marché d'échange. Le gouvernement a pris quelques mesures urgentes pour stabiliser la monnaie nationale face aux dollars américains. Annonce faite par le ministre des Finances Nicolas Kazadi après avoir participé à une réunion d'urgence avec le chef de l'État. La réunion du comité des ministres de la Justice de la SADC est déjà pour ce jeudi 20 juillet 2023 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et en marge de cette grande rencontre, les hauts fonctionnaires des ministres de la Justice de la SADC sont en travaux préparatoires depuis ce mardi 18 juillet au fleuve Congo Hotel. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Chants, sifflets, pneus brûlés, telle est l'ambiance qui a régné à l'Université pédagogique nationale UPN ce mardi 18 juillet 2023 où les étudiants ont protesté contre la hausse des frais académiques qui, selon eux, ont été augmentés à $315 et pourtant payés à 580 000 francs congolais. Et pour que la situation ne puisse se dégénérer, la police est descendue sur place pour disperser les manifestants avec des gaz lacrymogènes. Dépréciation des francs congolais au marché d'échange. Le gouvernement a pris quelques mesures urgentes pour stabiliser la monnaie nationale face au dollar américain. C'est le ministre des Finances, Nicolas Kazadi Kadimanzouzi, qui l'a annoncé le lundi 17 juillet 2023, tard dans la soirée, après avoir participé à une réunion de crise avec le chef de l'État. C'est au cours du briefing hebdomadaire tenu par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboué. Mais quelles sont ces mesures, Nicolas Kazadi? La première des mesures, c'est que la Banque centrale, qui aujourd'hui dispose de réserves importantes, a commencé à intervenir sur le marché d'échange. Et vous constaterez que depuis la fin de ce week-end, il y a déjà un début de retournement de la situation qui a été permis par les interventions de la Banque centrale. Et ces interventions vont se poursuivre dans les jours qui viennent pour réellement rétablir la situation, d'abord stopper l'hémorragie et ensuite revenir vers la situation avant cette surchauffe. La deuxième mesure, pour accroître les besoins l'utilité du franc congolais comparé au dollar américain, nous allons en tant que Trésor privilégier le paiement de l'impôt en francs congolais. Ça voudrait dire que lorsque vous avez des impôts à payer, vous allez devoir apporter vos devises, les vendre au système bancaire pour avoir des francs congolais qui vont venir dans les caisses du Trésor. Alors en le faisant, vous allez accroître la demande de francs congolais et vous allez mettre vos devises sur le marché d'échange. C'est un élément qui va venir consolider et qui est conforme à la logique. Le franc congolais est notre monnaie, nous avons le devoir de la soutenir. Répondant à une question d'actualité sur l'assassinat de l'honorable Chéribin Okende, le porte-parole du gouvernement rassure l'opinion sur les enquêtes déjà en cours. Depuis l'annonce de ces tristes nouvelles, nous, comme gouvernement, notre devoir principal, c'est d'assurer la sécurité des Congolais. Il y a un contexte général où on veut s'aimer le chaos, où on veut perturber tout ce qui se prépare, notamment les Jeux de la francophonie, encore aussi en fin d'année les élections. Et donc nous, comme gouvernement, nous considérons que l'assassinat de notre collègue au gouvernement est un acte grave qui porte atteinte même à tous les symboles de la République. C'était un député national, il était ministre il y a quelques mois.
Nous voulons, nous, aller vers des enquêtes qui nous permettront de faire éclater la vérité pour que soient punis avec la plus grande rigueur ceux qui ont commis cet acte. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va abriter la réunion du comité de ministres de la justice de la SADC ce jeudi 20 juillet 2023. Et en marge de cette grande rencontre, les hauts fonctionnaires des ministères de la justice de la SADC sont au fleuve Congo Hôtel pour des travaux préparatoires et c'est afin de permettre au comité de continuer à s'acquitter de son mandat comme prévu dans le protocole de la SADC sur les affaires juridiques et son plan d'action adopté en juillet 2016. Au nom de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux Rosemoutombo Kessé, le secrétaire général à la Justice a prononcé les mots d'ouverture de ces travaux préparatoires. À l'ordre du jour de ces assises figure principalement la validation des projets d'instruments juridiques de la SADC qui nécessitent un examen approfondi avant d'être soumis au Conseil des ministres et au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC pour l'adoption finale. Il s'agit du projet de protocole de la SADC sur l'emploi et le travail, ainsi que du projet de déclaration de la SADC sur l'accélération de l'application des mesures visant à mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique dans la région de la SADC à l'horizon 2030. À ces deux projets s'ajoute également le projet d'amendement à l'annexe 7 du protocole sur le commerce qui requiert des avis et considérations juridiques avant d'être soumis au comité des ministres du commerce de la SADC pour approbation. Toutefois, les hauts fonctionnaires des ministères de la Justice de la SADC restent convaincus que cette fois-ci, dès lors que le projet de protocole sur l'emploi et le travail sera approuvé par le comité des ministères, il ne subira pas le même sort que le protocole sur l'emploi et le travail de 2014. Point de besoin d'entrer dans les menus détails des autres projets d'instruments juridiques que nous aurons suffisamment le temps pour les examiner à huis clos. Néanmoins, il paraît judicieux de préciser que ces projets d'instruments juridiques sont importants pour la coopération efficace des États membres dans les domaines essentiels de l'intégration de la SADC, comme le prévoit le prescrit de l'article 12 du traité de la SADC. Les participants aux travaux préparatoires sont donc appelés à un travail de qualité qui sera soumis à l'approbation de leurs excellences, ministres de la Justice de la SADC. Après le lancement à Kinshasa du projet mobilisation de l'électorat pour un processus électoral démocratique crédible, apaisé et inclusif en République démocratique du Congo, horizon 2023, la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État s'est rendue au Kasaï, précisément en Mbuji-Mayi, pour la mise à niveau des animateurs et observateurs électoraux. Cet exercice de renforcement des capacités des animateurs et observateurs en Mbuji-Mayi se déroule dans la salle polyvalente de l'hôtel KB. Sur place, en Mbuji-Mayi, le secrétaire général de l'AETA, Roland Mumbala, nous fait le point. Nous sommes ici à Mbuji-Mayi. Il est donc question de renforcer les capacités des 45 animateurs, parmi lesquels il y a des jeunes filles, il y a des mamans, donc des femmes, il y a des personnes vivant avec handicap et c'est essentiellement des personnes qui habitent la ville de Mbuji-Mayi, mais il y en a aussi qui viennent de CTD environnantes. Ici, il est question qu'ils apprennent les techniques de communication, les techniques d'animation, les techniques de mobilisation et de sensibilisation, tout cela pour amener les différentes couches de la population à s'approprier le processus, mais aussi à améliorer la qualité de leur participation pour que, in fine, la qualité du vote s'améliore et que nous ayons des dirigeants que nous méritons. L'AETA va également renforcer les techniques des observateurs des élections sur terrain. Pour crédibiliser le processus, il faut donc que la société civile, à travers ses observateurs, puisse
observer les différentes opérations en essayant de dénoncer ce qu'il y a à dénoncer afin que ce soit corrigé et que les gens puissent faire en sorte que les résultats qui sortiront des urnes soient l'expression réelle de la volonté de la population. Outre les contenus de cette session de renforcement des capacités, il sera abordé encore d'autres questions. Il y a aussi des questions liées au processus électoral lui-même. Il faut que les animateurs comprennent c'est quoi le seuil de recevabilité, c'est quoi le seuil d'éligibilité, c'est quoi le système électoral actuel de la RDC. Il faut qu'ils sachent quelles sont les différentes opérations qui restent par rapport au calendrier électoral. Il tient de noter que ce renforcement des capacités des animateurs et observateurs électoraux en Mbuji-Mayi se passe en présence du partenaire de l'AETA 11-11-11. À quelques jours de la tenue des 9e Jeux de la francophonie, le Centre national de médecine du sport situé au stade des Martyrs rassure la population congolaise que toutes les dispositions sont prises du côté couverture médicale en ce qui concerne la sécurité des athlètes et du public. Dr Stone Matondo, médecin au sein de cette structure, nous explique la mission du Centre national de médecine du sport durant cette compétition prestigieuse. Médecins au Baza Awa, Baza formés pour la médecine des sports. Alors, dans les différents sites, vous en avez point où il y a athlètes, même spectateurs au Bandoroya, Kota la Massano. Alors, Centre national, et vous en avez parmi point Foko Oyo et Bandoroyamba, malades. Donc, tout baza awa médecin baza formé, vous avez dans les différents sites. Après, vous avez le site Mo-Ope, to Bandoyamba, malade déjà en amont. Différents athlètes au Bakoya déjà basala qui contrôle médical na bamboka na bango après bakoya koya basala moi visite médicale donc vous la bongo pour na masano les bien. Avec plus de 40 pays attendus à Kinshasa, le docteur Lessa de son côté confirme et affirme que le gouvernement congolais s'est préparé en conséquence. Rien à dire, hein? Donc on s'est vraiment préparé. Mukonzamboka a sali nyonso presque pour que 9e Jeux à francophonie et les Capenda dans de très bonnes conditions. Donc automatos n'en parlons pas. Bambinas nyonso ezali vraiment ezali. Koto na kobange le côté. Donc bato bazala décité. Le public congolais ainsi que ses hôtes n'ont rien à craindre durant les 10 jours du déroulement des 9e Jeux de la francophonie. Bato bazala décité. Le public peut boya tozwabino en charge o mutazana mo attention nini nyoso aneza prévu ambulance ezali ba nyoso o tangi matériel ezali en tout cas makambo oleka na kimia nyoso. Pour rappel, les 9e Jeux de la francophonie se tiendront à Kinshasa, capitale congolaise, du 28 juillet au 6 août 2023. La République démocratique du Congo n'est pas à balkaniser. L'apôtre François Mumbongo de l'Église de la Nation a eu une vision de la part de Dieu Tout-Puissant et demande au peuple congolais de prier et soutenir le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la prière pour ses efforts fournis à mettre fin à la guerre dans l'est du pays. Ce samedi 15 juillet 2023, l'apôtre François Mumbongo a réuni les hommes de Dieu pour leur parler de ces messages prophétiques reçus des dieux. C'est dans la salle de l'église Campus pour Christ que les hommes de Dieu se sont retrouvés pour prier pour la nation. Tout a commencé par une prière, chants et louanges, suivis du mot de circonstance par le pasteur Richard de l'église Campus pour Christ, puis la prédication faite par le pasteur Charles Ngoyi de l'église d'Amman
qui a insisté sur l'importance du message reçu par l'apôtre François. Prenons la parole. Le prophète de Dieu, apôtre François Mumbongo, invite le peuple congolais à la repentance et de prier pour la guérison de la RDC. La République démocratique du Congo n'est pas à balkaniser, insiste l'Éternel Dieu Tout-Puissant dans sa révélation faite au messager François Mumbongo. La Bible, la 6e mois, la katikati ya mbula, Zambé a révélé. Nazomona la vision prophétique pour la nation. En l'église, l'homme de Dieu Charles Alobi, tu as la responsabilité comme qui s'aboka. Tu as dit à Félix Sekedi est bon côté. Il faut donc ça la à Félix Poto qui s'aboka. N'a pas eu pas organiser Congo, moi l'Éternel des armées. Abina boy bakaka Congo. Zambé a boy pas organiser Congo. A boy na monter mamoko. Mais il y a des préalables. Il y a des préalables pour que le processus soit développé. Tu ne peux pas délivrer Congo et prétendre que dans la cataloge. Tu ne peux pas délivrer Congo et prétendre que dans la mitché. Tu dois faire quoi devant Dieu? Vous avez fait ça, mais quel est le peuple congolais? Vous avez fait un peu devant qui? Vous avez fait un maquilla. La saleté devant Zambé. Est-ce que Akondi Mabino? Non! Dieu a sans Zambé qui mérite. A sans Zambé ça c'est santé. Zambé a sans Zambé on va ça pire. Tomba Makoko intimé prière. La République démocratique du Congo est un don de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi.